Aujourd'hui, je vais te partager un truc et ça va être sans doute l'une de mes vidéos les plus importantes que j'ai jamais faites jusqu'à aujourd'hui. J'ai été con jusqu'à aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai été con pratiquement jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc dont je me suis pas servi, un outil hyper puissant dont j'avais connaissance, dont je me suis pas servi. Alors pour plusieurs raisons. Parce que quand on a une clé et qu'on l'utilise pas, c'est qu'il y a peut-être des blocages inconscients quelque part qui font que on l'utilise pas. Comment vous expliquer ça? Alors, je vais vous parler en fait du pouvoir de la visualisation. Parce qu'il y a un rêve qui m'est venu là il y a quelques jours, qui est venu me donner un message. Et j'ai compris ce message, c'était que j'avais pas utilisé cet outil qu'est la visualisation. J'ai des preuves concrètes en plus. Le pire, c'est que dans ma vie, je l'ai utilisé, que ça a marché. Et pourtant, j'ai refusé de l'utiliser régulièrement. Certainement parce que j'avais des problèmes d'auto-sabotage et que soit j'avais peur que ça fonctionne pas, parce qu'on peut avoir plusieurs peurs en même temps dans l'inconscient, et aussi une peur de réussir. On peut aussi avoir la peur de réussir, parce que réussir, c'est pas si facile que ça pour l'assumer. Ça peut changer beaucoup de choses aussi dans notre vie. Et puis du coup, on va s'auto-saboter pour pas réussir, pour rester celui que les gens connaissent, celui qui dérange pas, etc. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai des exemples concrets que la visualisation fonctionne. Alors, j'ai commencé à avoir cet enseignement, en tout cas ces connaissances-là, j'avais 17 ans. J'avais acheté plusieurs livres du docteur Joseph Murphy, un docteur américain qui écrivait dans les années 60. Bon, il est mort depuis longtemps maintenant, mais en fait, il parlait du pouvoir de l'inconscient, de la manifestation, de la prière et surtout de la visualisation. Ensuite, quelques années plus tard, j'avais 19 ans à l'époque, j'ai acheté le livre de Shakti Gawain qui s'appelait Technique de visualisation créatrice. Voilà, et je l'ai utilisé aussi à l'époque et ça avait fonctionné, mais après voilà, j'ai arrêté. Et puis là, il s'est passé 10 ans derrière, pour dire que vraiment, je m'en veux presque aujourd'hui de pas avoir utilisé cet outil incroyable. Alors, il faut savoir qu'il y a, et je vous en parlerai après, des personnalités connues qui ont utilisé ça. Il y a par exemple Arnold Schwarzenegger. Je vous lirai quelque chose à son sujet à la fin. Il y a, comment il s'appelle, Jim Carrey. Jim Carrey qui a aussi utilisé ça. Voilà. Et donc moi là, je vais vous parler de mes deux visualisations qui ont fonctionné à un moment dans ma vie, parce que j'étais acculé. Et c'est souvent là qu'on se met à bouger. Malheureusement, l'être humain est comme ça. On attend d'avoir mal aux dents pour aller chez le dentiste. On attend d'être dans la merde, d'être au pied du mur pour commencer à se bouger le cul. Voilà. Donc, la première visualisation était à l'armée. En fait, il s'est passé un truc. Bon, l'armée, à l'époque, il fallait avoir suffisamment de points pour pouvoir choisir la destination, parce que ça, c'était pendant les classes, pour choisir la destination à laquelle après on allait, quoi. Moi, je voulais aller à Paris, et je me suis dit, il faut que j'ai assez de points pour pouvoir choisir Paris, parce que les places étaient limitées. Si mes notes n'étaient pas suffisantes, j'étais déclassé et je pouvais pas. Après, on m'envoyait là où j'avais pas choisi. Et là, donc vient une épreuve, puisqu'on a plusieurs épreuves sur lesquelles on était noté, et là, l'épreuve du tir. Seulement, moi, j'ai jamais tiré de ma vie. Voilà, avoir un flingue dans les mains et tirer, c'est pas tellement ma nature. Et là, je me suis dit, là, tu peux pas te planter à cette épreuve, parce que si tu te plantes là, tu vas pas avoir assez de points. Alors ce que j'ai fait, pendant qu'on était transbahuté là dans notre truc militaire de la caserne jusqu'au centre de tir, je me suis dit, je connais la visualisation, j'avais lu les livres de Joseph Murphy, je sais tout ça. Je vais voir, je vais vraiment que ça marche. On va le faire. Tout le long, il y a à peu près une demi-heure de trajet, j'ai visualisé que je tirais super bien au milieu de la cible. Et arrivé au centre de tir, on était, je sais pas, on est dans cette classe-là, on était 40 ou 50. J'ai fini deuxième. J'ai fini deuxième au tir. Et celui qui était devant moi, il avait fait du tir.
Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Coïncidence ou non? Je pense pas. La deuxième fois, pareil, j'étais encore une fois dans une situation de merde. C'était en fait, j'avais mon business qui était mal en point, et je m'étais retrouvé avec un découvert de 5000 € sur mon compte pro. Donc là, le banquier me faisait chier, il m'appelait tous les matins pour me dire comment vous allez faire pour combler le trou, parce que ça s'était déjà produit avant, mais là j'étais tombé au fond, parce que là j'étais à moins 5000. Comment faire pour en sortir? J'ai essayé vraiment un cri de désespoir, visualisation. Je me suis mis à visualiser, mais à ressentir, parce que la clé elle est là. C'est pas seulement un film que vous passez dans la tête, il faut le ressentir dans vos tripes, comme si c'était déjà fait. Il est là le secret. Et je me suis dit, je visualisais une somme d'argent qui rentrait sur mon compte bancaire. Peu importe comment, je sais pas d'où ça venait. Je m'en fous, le comment, je m'en fous, je m'y attache pas. C'est seulement ce que je ressens de voir l'argent qui rentre sur mon compte et qui me dit, voilà, ça y est, je suis rassuré, c'est bon, je suis sorti de la merde. Eh bien, pendant une demi-heure, je sais pas, il y a peut-être un truc dans la demi-heure qui est une durée voilà, symbolique. Je visualise que l'argent, une somme d'argent rentre pour combler ce trou. Voilà. Et au bout d'un moment, je fais le trajet de mon bureau jusqu'à chez moi. Et puis je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, comme si j'étais rassuré, comme si c'était déjà fait. Et je me suis dit, touche plus rien. Le lendemain, j'ai un virement de l'URSSAF qui tombe sur mon compte de 2800 €. Je vous assure que c'est vrai. Pas le surlendemain, pas une semaine après. Le lendemain matin, j'ai un virement, un remboursement de l'URSSAF de 2800 €. Alors ça comblait pas tout mon trou. Il me restait encore à peu près 2200 € à combler, mais j'étais revenu dans mon découvert autorisé. À 5000, j'étais plus dans mon découvert autorisé. Donc là, le banquier, il grinçait des dents, vous voyez. Voilà. Donc je crois que mes deux exemples sont assez parlants. Reste plus qu'à vous d'essayer. Et je vais finir sur donc l'histoire d'Arnold Schwarzenegger. Je vais vous lire, hein, j'aime bien mes petites feuilles, hein. Je peux pas m'en passer. L'histoire d'Arnold Schwarzenegger est vraiment l'exemple incarné de ce qu'est la puissance de la visualisation. Son origine, c'est un gamin pauvre d'Autriche. Il est né en 1947 dans un petit village autrichien. Famille stricte, père autoritaire, peu de moyens. À 15 ans, il découvre le bodybuilding en voyant une photo de Ray Park, Mister Univers devenu acteur dans les films d'Hercule. C'est là que tout commence. Il décide qu'il sera Mister Univers, puis acteur à Hollywood, puis riche et célèbre en Amérique. Et il commence à le visualiser chaque jour. Première phase, le corps. Il s'imagine chaque jour sur scène avec son trophée acclamé. Il visualise ses muscles grossir, se dessine dans sa tête comme une sculpture. Il colle des photos dans sa chambre, vit dans cette projection mentale. Il raconte qu'il ne faisait pas que rêver, il s'entraînait comme si c'était déjà arrivé. Et à 20 ans, il devient Mister Univers, plus jeune que quiconque. Il enchaîne avec 7 titres de Mister Olympia. Deuxième phase, Hollywood. Accent autrichien, trop marqué, personne ne croit en lui comme acteur. Il visualise son nom sur les affiches, il voit les rôles, les dialogues, les plateaux, il écrit même son nom sur des feuilles blanches pour s'entraîner à le voir en haut de l'affiche. Il raconte dans ses interviews « Avant d'arriver à Hollywood, j'étais déjà une star dans ma tête. » Résultat, il perce et devient Terminator, puis l'un des 2 acteurs les mieux payés au monde. Troisième phase, politique. Personne ne le prend au sérieux, il est bodybuilder acteur, pas crédible. Il visualise son discours de victoire, son investiture, il devient gouverneur de Californie, 2 mandats. Sa philosophie de la visualisation, tout ce que j'ai accompli, je l'ai vu dans ma tête avant. Je l'ai vécu intérieurement jusqu'à ce que ce soit aussi réel qu'un souvenir. Le mental est plus fort que le corps. Si tu crois que tu peux le faire, alors tu trouveras un moyen. Je crois que tout est dit là-dedans. Et Jim Carrey, pareil. Jim Carrey, pareil. Puis il y en a sûrement plein d'autres. Et donc moi, ce qui m'a réveillé là, et qui fait que à partir de maintenant je l'utilise,
eh bien, c'est le rêve que j'ai fait l'autre jour qui m'a donné le message. Et ce rêve, j'ai partagé donc le dialogue que j'ai eu avec ChatGPT, mon analyse que j'ai faite pour arriver à cette conclusion. Donc j'ai publié mon dialogue complet dans l'espace premium. Tu peux aller voir comment j'ai dialogué avec ChatGPT pour voir toi comment tu peux faire pour interpréter tes rêves. Et puis, il va y avoir d'autres modules sur d'autres sujets. Si tu veux y accéder, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Donc tu peux devenir membre premium, tu peux t'arrêter le mois prochain si tu veux, il n'y a pas d'engagement. Voilà, alors sache que quand même les prix vont augmenter. Pour l'instant je suis à 29,99 € par mois, mais dans quelques temps je vais doubler au moins le prix. Parce que là ce que je vais vous donner a beaucoup de valeur et je peux pas brader comme ça mon savoir très longtemps. Donc je pense qu'en juillet je vais augmenter le prix. Donc profites-en si ça t'intéresse. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter. Voilà, je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.